Les gens qui ont été arrêtés ces dernières années pour des projets terroristes d'extrême droite en France, c'est des tout petits groupes. Résultat, les hommes politiques d'extrême droite et certains journalistes disent que ce ne sont que des pieds nickelés. Ce n'est pas vrai du tout. On voit très bien qu'il y a des projets qui étaient des projets relativement aboutis. C'est une question à avoir à deux niveaux. D'abord, à l'échelle internationale. Il y a un rapport de l'ONU qui montre qu'à l'échelle mondiale, sur les 5 dernières années, la progression des violences d'extrême droite, c'est plus 320%. Le 15 mars 2019, un Australien, alors âgé de 28 ans, suprémaciste blanc, ouvre le feu successivement dans 2 mosquées de la ville de Christchurch. Cette vague-là, elle va bien évidemment arriver en France et les nombreuses interpellations pour des projets terroristes qu'il y a eu le démontrent. Il y a eu plusieurs vagues terroristes d'extrême droite dans ce pays. Il y a évidemment durant la guerre d'Algérie, mais il y a aussi à la fin des années 70, qu'on a oublié avec une 50aine d'attentats à l'explosif faits par des néo-nazis. Et puis il y a ce qui est en train de monter depuis quelques années. S'il n'y a pas une mort, c'est uniquement dû à l'action préventive des forces de renseignement et de sécurité qui ont arrêté les apprentis terroristes avant qu'ils n'entrent en action. Les gens qui ont été arrêtés ces dernières années pour des projets terroristes d'extrême droite en France, c'est des tout petits groupes, très méconnus. Résultat, les hommes politiques d'extrême droite et certains journalistes disent que ce ne sont que des pieds nickelés. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est au contraire un manque complet de sérieux de dire ça. Quand on regarde les documents des services de renseignement, on voit très bien qu'il y a des projets qui étaient des projets relativement aboutis. Je pense en particulier au cas de l'action des forces opérationnelles AFO, qui regroupait pas mal de monde avec des projets réellement avancés. Au total, ont été saisis au domicile des suspects 14 armes de poing, 22 fusils et plusieurs grenades. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce côté tout petit groupuscule peu connu, il faut bien voir que ça participe en fait d'une dynamique transnationale. Partout en Occident, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les groupes terreaux de droite, c'est effectivement des structures très fluides, pas du tout hiérarchisées. On est dans le domaine de gens qui se réfèrent à des marques, à des idoles, pas à des structures pyramidales. Et ça correspond très bien à ce qu'est la structure de l'extrême droite française, parce que l'extrême droite française, elle est comme ça depuis les années 30, l'extrême droite radicale française, c'est des réseaux de groupuscules diffus sur le territoire et pas du tout un parti pyramidal, ça n'a jamais été le cas français.